bonsoir là où vous êtes, si c'est le soir. Donc voilà, je m'appelle Hugo Anasong, toujours l'ingénieur Hugo. Aujourd'hui, je vais mettre pour vous une vidéo très intéressante qui va vraiment vous aider, ça va faciliter beaucoup de gens. Je vais expliquer comment sécuriser votre compte Gmail et votre compte Facebook. Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a un souci sur les problèmes liés au chantage, les problèmes liés au meurtre aussi qui se posent sur une fois que vous êtes autorisé à accéder dans le compte de quelqu'un ou non. Ce qui est vrai, personne n'a le droit de s'authentifier dans le compte de quelqu'un, de son compte Gmail et son compte Facebook derrière son dos. Il faut au moins l'approbation. Et il y a souvent des erreurs que nous faisons qui poussent à ce qu'une personne puisse être informée des moments de passe. Je vais expliquer ces erreurs-là. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que cette vidéo touche tous les volets, c'est-à-dire hors de l'IT. Pas seulement les informaticiens, donc les informaticiens, les gens de droit, économie, tous les domaines de la vie, si et seulement si vous utilisez la connexion Internet, les réseaux sociaux pour vous authentifier. Vous avez lié votre compte à des activités que vous faites là où vous vous connectez toujours, vous utilisez votre compte Gmail ou votre compte Facebook. Vous avez droit de connaître cette sécurité pour l'appliquer dans vos comptes. Comme ça, vous n'aurez plus de soucis. Lorsque vous allez quelque part, il se fait que vous avez enregistré les mots de passe dans un cyber et vous revenez après, vous partez peut-être. Quelqu'un d'autre peut se connecter facilement, il a toutes vos informations. Ça fait mal, ça devient des chantages. Que dire des hommes d'affaires qui sont trop occupés? Il va quelque part, il s'authentifie dans un cyber, il a oublié, il a cliqué enregistrer le mot de passe. Et quand il part, quelqu'un vient après, commence à voir toutes ces informations. Ça peut le pousser à s'énerver, on connaît tout sur lui. Et puis imagine si quelqu'un connaît il a accès à son mail où il se connecte pour faire son e-banking, ses transactions bancaires d'argent. Vous voyez qu'il peut amener, il peut aller loin, il peut pousser les analyses pour même arriver à faire arrêter cette personne, tout ça. Alors, comment éviter ce genre de choses? Donc, je vais faire deux vidéos. Dans les deux vidéos, je vais expliquer dans la première vidéo sur le Gmail, comment utiliser avec le Gmail, où vous allez utiliser un code. Il va vous envoyer le code dans votre téléphone. Et je vais expliquer dans le Gmail comment utiliser l'application avec Google Authenticator. Et puis je vais faire avec la deuxième vidéo, la pratique sera sur Facebook, comment sécuriser votre Facebook, et il va vous envoyer un code et l'application. Et puis je vais dire quelle est la meilleure méthodologie à utiliser de nos jours. Sans plus tarder, je vais avancer, je vais commencer avec l'authentification, comment sécuriser votre compte Gmail. Pour sécuriser votre compte Gmail, d'abord, la première notion que tout le monde doit savoir, ça les informaticiens le connaissent très bien, mais les personnes qui ne sont pas des informaticiens sont un peu ignorants sur cette chose. Je vais pouvoir peut-être récapituler ça, comme ça va les aider aussi à comprendre. Il y a la première chose qu'on appelle les navigateurs. Les navigateurs, c'est une application qui vous permet de surfer sur l'internet quand vous allez dans vos sites. Ok. Et toute activité que vous faites dans un navigateur, ça s'enregistre dans des caches. Ok. Et ces caches-là vous donnent souvent la possibilité, soit vous enregistrez les mots de passe. Ne faites plus cette option ici. Ok. Enregistrer les mots de passe. Quand vous vous connectez, ça vous demande souvent d'enregistrer les mots de passe. Ok. Ne faites plus cette option-là d'enregistrer les mots de passe quand vous voulez vous connecter dans un site. Donc, je prends un exemple. Gmail.com. C'est moi ici, je crois, non, ça va déjà. Vous voyez, c'est moi aussi, j'ai fait enregistrer les mots de passe. Et aujourd'hui, après ça, avec cette pratique, même si vous faites enregistrer les mots de passe, il n'y aura plus de soucis. Donc, quelqu'un ne va pas accéder. Ça va lui demander l'autorisation à 2 facteurs. C'est la pratique que je vais vous montrer. Ok. Alors, je vais me déconnecter ici. Ok. Et je vais venir ici. Lorsque vous voulez vous connecter ici dans votre compte, ok, ça vous demande le mot de passe.
souvent, beaucoup de gens, vous voyez cette option, faites toujours non, soyez prudent, ok? Lorsque ça vous demande, faites et cliquez sur non, c'est-à-dire, vous ne voulez pas enregistrer votre mot de passe. Ok, j'ai dit non. Beaucoup de gens font cette erreur-là, et puis par après, quelqu'un aura accès à votre compte, ça ne va pas lui demander le mot de passe, comme vous avez vu dans la dernière partie, quand j'ai essayé ici, je me suis connecté directement. Vous le faites dans les appareils de confiance, qu'on appelle les trois, c'est-à-dire la plupart aujourd'hui, l'appareil de confiance d'une personne, c'est son téléphone. Et votre ordinateur personnel, si vous avez ça. Mais l'ordinateur, si on le vole, il y a un souci. Oui, les téléphones, vous allez me dire si on le vole, mais les téléphones, les gens mettent des codes. L'ordinateur, vous pouvez mettre les codes, tout, ok. Mais au moins, soit votre ordinateur, soit votre téléphone. L'ordinateur de votre du bureau de votre mari, l'ordinateur de votre femme, l'ordinateur de vos enfants, tout. Soyez prudent car vous ne savez pas quand ils amènent ça dans des lieux publics, qui accède et qui peut voir, il peut copier des informations, même de papa, de son ami, parce qu'il avait vu l'enfant va mener l'ordinateur. Donc soyez un peu prudent de ce côté-là. Sans plus tarder, je vais maintenant expliquer comment activer et c'est quoi cette option. Vous allez voir, c'est une pratique qui existe et ça va beaucoup vous aider. Ok. Alors, je vais activer ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. C'est-à-dire, le premier facteur, c'est quand je mets le mot de passe et le nom d'utilisateur, je me connecte. Mais je ne vais pas me connecter directement. J'aurai le deuxième facteur qui va me demander, après avoir mis le mot de passe et le nom d'utilisateur, monsieur, vous devez mettre un code qui va renvoyer dans votre numéro de téléphone pour que quelqu'un puisse s'authentifier. Waouh! Comment activer cette option? Dans le compte Gmail, vous venez dans votre compte Gmail, vous regardez là où il y a le cercle ici. Dans le cercle, il y a toujours votre photo. Ok, vous allez cliquer sur le cercle. Vous allez venir sur gérer votre compte. Ok, ou bien en anglais, ça sera manage your account, Google Account. Vous cliquez là. Une fois que vous cliquez là, vous allez venir dans l'option sécurité. Vous cliquez dans sécurité. Et après, dans sécurité, vous allez descendre. Vous allez cliquer sur l'option autorisation. Voilà, il est là. Authentification à... Non, il est là. À 2 facteurs. Voilà. Chez moi, ici, il est désactivé. Attendez, il est où? Voilà. Authentification à 2 facteurs. Oh là là. Ici. Ici, c'est identité, connexion. Voilà. Excusez. Validation en 2 étapes. OK. Authentification en 2 facteurs. C'est la même chose. Vous venez là. Vous cliquez sur validation en 2 étapes. Si c'est en anglais, ça va vous demander Secondary Login Authentication. OK. Donc, vous n'allez qu'à regarder. C'est après problème de sécurité. Ça sera sécuriser les comptes. Vous allez venir dans validation en 2 étapes. Vous cliquez là. Il vous demande, vous voulez activer, commencer la procédure. Vous dites oui, commencer. Il vous dit mettez d'abord le mot de passe pour être sûr. Parce qu'il s'est fait que vous, la personne qui définissait cette option, le propriétaire n'est pas au courant. Il a laissé son compte, il est parti, vous voulez le faire. Regardez ce qui va se passer. Je clique sur suivant. N'est pas enregistré. Il me dit la validation à 2 étapes. OK. Il dit, il détecte que vous avez votre téléphone que vous utilisez souvent parce que vous savez, ça enregistre les téléphones. Il dit votre appareil n'est pas affiché. Si votre appareil n'est pas affiché, vous pouvez cliquer là. Il va afficher votre appareil que vous voulez. OK. Vous dites essayez maintenant. C'est-à-dire quoi? Une fois que je vais cliquer sur essayer maintenant, ça va renvoyer une authentification que je dois prouver dans mon téléphone.
Donc ça veut dire, pourquoi Google fait ça? Il se peut que la personne s'est déplacée. Il a laissé sa session ouverte, une autre personne informaticienne vient appliquer cette option. Alors il verra ça dans son téléphone. Donc ici, ça va, quand je clique sur essayer maintenant, vous allez voir, regardez, il s'arrête là. Vous avez vu, mon téléphone, il va envoyer un message dans mon téléphone de ce genre ici, je vais vous montrer. Ça va afficher comme ça. Voilà, il va me dire, vous essayez de vous connecter à votre compte à partir d'un autre ordinateur. Parce que je le configure dans mon ordinateur. Ok. Et je dois cliquer. Si je clique sur oui, dans mon téléphone, c'est moi qui ai le téléphone. Si je clique sur oui, ça va passer l'option là. Regardez. Si je clique sur non, il ne va pas l'activer. Regardez maintenant, je clique sur oui. Vous allez voir. Vous avez vu. Ça s'est activé. Voilà. Et une fois que vous cliquez sur oui, maintenant ça montre le numéro de mon téléphone. Ok. Il me dit ceci. Comment souhaitez-vous obtenir le code? Je dis par SMS. Parce que par SMS c'est plus rapide. Si vous dites obtenir par un appel téléphonique, c'est aussi à vous. Mais les appels téléphoniques, vous voyez, Google a un serveur là aux États-Unis passant par beaucoup de qu'on appelle en informatique de hop, c'est qu'on fait des traces sur le monde. Tout dépend de vous, mais vous pouvez aussi le faire si vous voulez. Mais je vous suggère la meilleure option, c'est les SMS parce que c'est plus rapide. C'est moins d'une seconde. Non, pas moins d'une seconde, c'est moins de 3 secondes ou 4. Ok. Alors, vous choisissez. Moi, je vais choisir envoyer. Il va m'envoyer maintenant le code dans mon téléphone. Ok. Il me dit, il a envoyé un code dans votre téléphone. Vous avez vu mon téléphone a hurlé. Ok. Mon téléphone a sonné pour dire que non. Il y a un code qui est envoyé ici. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ces codes-là. Ok. Je vais ouvrir mon message. Voilà, voici le code. Je fais suivant. Une fois que je clique suivant, il me dit oui, ton téléphone invité. Vous voulez activer cette option? Oui, activer. Voilà. L'option est activée. Ok. Voilà, il va même envoyer un message dans ici, vous allez voir, regardez, il me dit la validation en deux étapes plutôt est activée avec votre compte. Ok, c'est bon. J'accepte ça. Si vous voulez le désactiver, vous n'avez qu'à cliquer ici désactiver. Ok. Maintenant, ça marche. Essayons de voir. Ça veut dire, pour l'instant, le compte Google reconnaît que mon téléphone, toute connectivité hors mon téléphone qui se fait même dans cet ordinateur, tout, il va me demander le code. Regardez, je ferme et je vais me déconnecter. Je me déconnecte. On va maintenant tester la pratique et vous allez voir que c'est une bonne méthodologie à utiliser. Je viens sur mon compte là. Maintenant, ici, supposez quelqu'un connaît votre mot de passe. Ok. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là, vous êtes au travail. Il connaît votre mot de passe, il accède. Sauvegarder, non. Vous avez vu? Ah, waouh, ça a marché. Ça veut dire, il dit vérifier le code envoyé dans ses téléphones. S'il vient sur essayer notre méthodologie, ça ne va pas marcher parce que cette méthodologie-là, Google, le propriétaire, vous ne l'avez pas défini. Donc, il ne va pas demander même un code. Il dit approuver, il envoie dans votre téléphone. Il va envoyer un message de ce genre ici. Il dit un appareil, il lit même le nom de l'appareil, le système d'exploitation de l'appareil. J'utilise un Linux parce que moi je n'utilise pas un Windows, vous voyez. Ok, il dit, il vous dit même le lire. Quelqu'un est dans la ville de Kinshasa, République démocratique, à l'instant, il veut se connecter à votre téléphone. Si je clique oui, ça veut dire j'accepte, ça va marcher. Une fois que je clique, ce n'est pas moi, ça va pas, il ne sera pas connecté. Regardez, je clique sur oui. Du coup, directement, ça synchronise et vous êtes connecté. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas, quand j'ai défini cette stratégie, il ne connaissait pas
Il ne connaît pas cet ordinateur comme un appareil de confiance, mais lorsque je l'avais défini, il reconnaît que mon téléphone. Voilà, ça c'est la première étape. Ok. La deuxième étape, vous pouvez maintenant utiliser, au lieu d'utiliser le système de code des SMS, ça peut vous poser un souci. Dans quel sens? Supposons que vous dormez, vous avez laissé votre téléphone, ok, et ça, la personne arrive à ce point ici, ok, il peut juste voir le code dans l'SMS, parce que quand le message entre, ça montre, et puis le temps des, même si vous avez mis les patterns. Voilà pourquoi la deuxième option que je vous suggère d'utiliser une application. Il y a une application qu'on appelle Google Authenticator. Google Authenticator, c'est l'application que vous devez d'abord télécharger dans votre téléphone. Il va commencer à générer les codes automatiques pour vous permettre de commencer à utiliser ces codes lorsque ça demande ici, au lieu que ça vous envoie l'SMS. Donc vous avez des noms, ça dit au lieu que Google, les serveurs puissent vous envoyer tout le moment, Google vous donne directement la possibilité d'avoir ces codes avec vous. Il va commencer à générer automatique et vous allez commencer à écrire. Ces codes, personne ne peut les bloquer. Pourquoi? Ça se génère automatique. Ok, ça se génère automatiquement, donc la personne ne peut pas copier ces codes. Comment le faire avec l'application? Donc la première chose, vous allez installer l'application, il est là. Je vais vous montrer. Ok. Voici cette application, ça s'appelle Google Authenticator. Même sur Play Store, vous tapez Google Authenticator. Sur App Store, vous tapez Google Authenticator. Une fois que vous allez l'installer, voilà son icône, il est comme ça. Vous allez cliquer sur Ouvrir. Ok. Une fois que vous allez cliquer sur Ouvrir, il va se présenter. Voilà, il est là. Ça, c'est son icône. Google Authenticator. Il va se présenter de la manière suivante. Voilà. Il vous dit, une fois que vous allez l'installer, moi je l'ai déjà installé ici. Ok, je vais seulement l'ouvrir pour... Ok, maintenant, une fois que vous allez l'ouvrir, qu'est-ce que Google Authenticator va faire? Au lieu de commencer à attendre les SMS, vous n'avez plus besoin. Il va commencer à vous montrer les SMS. Il va commencer à vous générer le code lui-même automatique. D'une manière automatique. Le code, il va générer automatiquement. Ok. Alors, je clique sur l'application comme il m'explique là. Ok. Une fois que j'ouvre cette application, il va vous donner l'option de cliquer sur commencer. Vous cliquez sur commencer. Après commencer, il va vous dire scanner un barcode. Donc, une fois que vous ouvrez l'application, vous cliquez sur commencer. Là, maintenant, vous allez sur votre mail pour utiliser les barcodes. Ok. Vous allez venir ici encore. Vous venez là, comme j'avais dit. Gérer les comptes. Ok. Et vous venez dans sécurité. Vous venez dans validation à des étapes. C'est déjà activé. Vous cliquez là. Ok. Vous définissez les mots de passe de ce compte ici. Non, on n'est pas enregistré. Ok. Alors, vous allez descendre ici. Ici, jusque là, vous voyez, vous avez seulement l'option pour le code. Vous dites, ok. D'abord, vous pouvez ajouter un autre numéro. Ok. Le code après, je vais expliquer ce truc. Vous pouvez ajouter un autre numéro parce qu'il y a des gens qui vont me poser la question, mais ingénieur Hugo, moi, il y a des hommes d'affaires qui voyagent, vous êtes en France, Turquie, Tunisie, Congo, Mali, Gabon. Comment vous allez faire? Vous allez mettre les numéros de vos familles. C'est-à-dire, s'il y a votre femme et les enfants sont en Europe, vous mettez le numéro de votre femme, un numéro de votre femme, de vos enfants. Vous ajoutez ici vos numéros de Mali, Gambie, là où vous allez. Et vous allez me dire, mais il y a des gens, si je voyage pour la première fois, par exemple, à Mali, vous avez toujours quelqu'un qui va vous recevoir. Vous mettez son numéro. Les numéros de cette personne-là, ce sont des numéros de secours. Ça va vous aider dans le sens où, quand vous arrivez à Mali, maintenant, vous vous connectez dans votre ordinateur. Si c'est votre ordinateur, il les connaît déjà. D'ailleurs, il va l'enregistrer, c'est bon. Mais si vous allez quelque part pour vous connecter, il va vous demander le code. Maintenant, vous allez appeler, demander à votre ami dans son numéro de téléphone. Il va juste vous dicter le code et puis vous allez tourner le code, vous vous connectez. Donc ici, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ajouter de la main.
Et d'ajouter, vous voyez, il y a beaucoup de pays. Vous n'avez qu'à choisir Mali, vous cherchez Mali, ici Égypte, et puis vous allez ainsi de suite. Moi, dans mon cas, je ne vais pas ajouter parce que je n'en ai pas pour l'instant besoin. OK. Alors, ça, c'était quelque chose de... C'était juste une parenthèse. Maintenant, voilà, il vous dit authentifier avec Google Authenticator. Je clique sur configurer. Maintenant, je répète, pour utiliser l'application, au lieu d'avoir le système de code, utilisez l'application parce que vous allez commencer à voir les clés avec vous-même au lieu qu'il vous envoie. Pourquoi c'est mieux? Ce système ici, c'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est offline, c'est hors ligne. Il vous envoie les messages hors ligne. Vous n'avez pas besoin d'être toujours en ligne. Il est dit ici, au lieu d'attendre, voilà. D'ailleurs, c'est pour pallier au problème des messages. Obtenir des codes à partir de l'application Google Authenticator. Au lieu d'attendre des SMS, recevez gratuitement des codes de validation envoyés par l'application Google Authenticator. Ce processus fonctionne même si votre téléphone est hors connexion. Donc, vous voyez que c'est la meilleure méthodologie au lieu d'utiliser le système des SMS. Donc, je viens directement ici, j'ai choisi, j'utilise quel téléphone? Un Android ou bien un iPhone? Si c'est un Android, vous choisissez Android. Donc, quand vous allez maintenant télécharger l'application, comme je vous avais dit ici, OK, quand vous allez télécharger l'application, comme je vous avais dit ici, OK, c'est où? Voilà, l'application est là. OK, quand vous allez télécharger cette application, il va vous demander, il est là, vous l'installez. OK, quand vous allez l'ouvrir pour la première fois, il va vous dire commencer. Dans commencer, vous allez choisir, il a l'option maintenant, vous allez maintenant cliquer dans votre téléphone, scanner les barcodes, comme ici. J'avais montré ça. Vous voyez ici, vous allez choisir scan barcode. Une fois que vous allez choisir maintenant scan barcode, et puis maintenant ici, vous venez maintenant ici dans le mail. Vous choisissez Android et puis suivant. Maintenant, vous allez, il va générer un code que vous devez maintenant scanner avec votre téléphone à partir de l'application. J'ai choisi scanner un code barre. Je clique autoriser parce que souvent ça demande les permissions dans Android. Une fois que je l'ai scanné, je clique sur suivant. Il va me générer un code dans mon téléphone, OK, que je dois mettre ici. Je mets le code qui va me donner dans mon téléphone, OK, et puis je clique sur valider. C'est bon, ça marche. Je clique OK. Donc c'est fini. Je n'aurai plus besoin des systèmes des SMS. Il va commencer directement à m'envoyer des codes. Maintenant, regardez. Si vous laissez ça comme ça, ça veut dire vous aurez le système des SMS. Il faut choisir maintenant quelle option activer. Donc ici, vous avez déjà les codes seront envoyés. OK. Et puis maintenant, à partir d'ici, vous n'aurez même plus besoin d'utiliser les numéros de téléphone. Vous allez seulement commencer à utiliser les codes. Vous voyez, c'est la meilleure solution. Ils sont envoyés par SMS via ces numéros. Voilà l'avantage encore. Et ici, vous allez voir, il n'y aura plus le concept des numéros. D'abord, je vous ai expliqué l'option avec les numéros. Vous avez vu les désavantages de ces numéros quand vous voyagez et autres. Mais avec Google Authenticator, vous n'avez pas besoin des numéros. Donc, du coup, il va maintenant commencer à vous donner. C'est comme si vous avez les Google avec vous dans votre téléphone. Il génère les codes. Vous pouvez supprimer les systèmes de numéros de téléphone. Voilà. Et vous gardez que l'application avec Google. Donc voilà, c'est la meilleure méthodologie. Là, il utilise avec votre téléphone. Si vous perdez votre téléphone, il s'avère que vous perdez votre téléphone, vous allez acheter un autre téléphone, OK, vous allez faire installer les Google, l'application Google, mais maintenant vous devez accéder à votre compte. Vous allez dans votre ordinateur là où vous accédez, ou vous appelez quelqu'un, ou vous avez déjà ajouté dans son téléphone son numéro, ça va générer, et puis vous allez ajouter, et puis vous allez seulement venir dans votre compte, vous modifiez, vous mettez le téléphone. Donc voilà, c'est bon. Et puis à partir de là, je vais fermer. Alors regardez maintenant, à chaque fois que je me connecte, il va me donner un truc de ce genre ici. Il va m'afficher maintenant comme ça. Et à partir de ces Google Authenticator, vous pouvez ajouter tous les codes que vous voulez. Regardez. OK. Voilà. Voilà comment il va vous afficher.
Donc, il va vous dire, lorsque ça va demander l'authentification à deuxième facteur, après avoir pris le mot de passe, il va vous dire pour le compte, ben, il précise en bas, pour le compte d'am.amazon.com, voilà les codes. Il va commencer à les changer à tout. Vous voyez, les signes ici, ça veut dire il va commencer à générer. Il génère, ça change à tout moment. À tout moment, ça change. Ça ne reste pas statique pour que quelqu'un puisse le bloquer. Ça change. Et ici, il vous dit pour le compte peut être supposé. Donc, vous pouvez mettre ça, c'est pour le compte Gmail. Ça, c'est pour les comptes Facebook. Ça, c'est pour vos comptes des achats en ligne. Ça, c'est pour vos comptes. Et vous l'avez ça offline. Au lieu de mettre le numéro de téléphone. Donc là, vous pouvez voyager partout. Avec Google Authenticator, vous avez tous les codes. Comme vous avez vu, Google a dit ça peut être exécuté sans être en ligne. Donc ça va générer une affaire comme ça. Essayons maintenant. J'ai enlevé le numéro de téléphone, j'utilise le Google. Si vous laissez les deux options, il va commencer à envoyer les SMS. Parce que c'est l'option prioritaire. OK. Alors, j'ai défini le mot de passe. OK. J'ai dit non, je ne vais pas enregistrer le mot de passe. Voilà, là je me connecte parce qu'il connaît déjà mon ordinateur et le navigateur. Je vais essayer maintenant d'accéder avec notre navigateur. Vous allez voir que il va me poser, me demander le code. Et je vais prendre le code à partir de Google. Je viens là, je vais l'ouvrir avec Chrome. Comme il a dit, il change. Donc, vous n'avez même pas mémorisé, c'est... Voilà. Voilà, je vais me connecter avec ce compte. Le compte est là. Je vais mettre mon mot de passe. Vous avez vu? J'ai changé le navigateur. Ça veut dire supposer, voilà. Il vous dit, vous devez saisir les codes. D'abord, il peut vous demander seulement une question. Vous pouvez, est-ce que c'est vous, comme je vous avais dit, il va vous afficher quelque chose comme ça. Il va vous dire, est-ce que c'est vous? Je n'ai qu'à cliquer oui, c'est bon. Si je ne veux pas, je dis, je peux saisir les codes. OK. C'est où la connexion? Oh, non, non, c'est pas ici, c'est sur, voilà. Si je dis saisir le code, OK, avec Google, oui, saisissez les codes, je peux venir là, j'ouvre mon application Google, mais si vous appuyez, vous cliquez sur oui, c'est bon, il m'a donné un code, oui, vous n'avez pas mémorisé le code, il génère le code automatiquement, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez vu? Donc, je me connecte. Donc, si j'avais cliqué même assez dans la place, si j'avais cliqué oui, hein, je pouvais aussi me connecter facilement. Vous voyez la question ici qui me demande. Non, ça c'est la question quand je génère. La question ici, si je pouvais aussi cliquer oui directement, ça marche. Mais oui, c'est plus facile, c'est tellement facile. Et pourquoi j'ai choisi le code. Donc, vous avez vu, voilà comment j'ai enlevé le système de numéros et ça marchait. Voilà comment sécuriser votre compte sur Gmail, car beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent Gmail pour se connecter dans beaucoup d'autres plateformes, beaucoup d'autres réseaux sociaux, des LinkedIn et autres. Donc, il ne faut pas que vous soyez piraté et n'enregistrez plus jamais. Donc, aujourd'hui, vous pouvez maintenant enregistrer le mot de passe. Avec cette option, si vous avez ça, vous êtes sécurisé et il n'y aura pas de soucis et de couacs. Donc, merci, j'attends vos commentaires. Je vais maintenant mettre la deuxième vidéo sur Facebook. OK, mais